c'est le futur. Bonjour à tous et bienvenue au CES 2025 à Las Vegas. Vos trois Yankees sont venus ici jusqu'à Las Vegas. On a quitté notre Belgique natale. Notre territoire belge. C'est la première fois qu'on partage ce moment comme ça, tous les trois ensemble. On est le dernier jour, on a déjà fait le tour de la plupart des nouvelles technologies et des choses qui ont été annoncées ici. Et on va faire un petit récap ensemble pour vous montrer les produits dont on est Yankee et les produits dont on est un peu moins Yankee. Un peu moins Yankee. Donc venez avec nous, on prend la caméra, c'est parti, on vous montre tous les produits et surtout on va essayer de trouver un produit qui n'a pas d'IA. Allez, c'est parti. On commence avec la première découverte, ça c'est le nouveau Rockflow Z13 et il est équipé d'une puce massive. Pourquoi? Parce que cette puce est plus puissante que la PS5. Vous avez la partie graphique et le CPU sur la même puce et c'est juste incroyable. C'est la Ryzen AI Max donc de chez AMD, le tout nouveau processeur. Et là ici donc c'est on va dire un PC gamer portable mais aussi sous format tablette. Donc il y a un écran tactile etc. C'est trop pratique, vraiment ça c'est un produit exceptionnel, hyper polyvalent. En plus je le trouve super beau, on voit à l'arrière comme ça du RGB, on voit le PCB derrière, c'est super stylé. Il y a un petit support comme ça pour pouvoir le bloquer. On peut rajouter un clavier, ça devient quasiment un PC portable. Et on peut même relier une carte graphique externe comme le XG Mobile qui a été annoncé par Asus pendant ce CES. On peut avoir jusqu'à une 5090 reliée directement en externe. Donc comme ça c'est hyper transportable et quand vous rentrez chez vous, vous avez la puissance qui est vraiment au maximum. Déjà que l'APU est excellent. Là par exemple je suis en train de jouer au dernier Radjet et on voit que ça tourne super bien. Il y a le compteur de FPS en haut, on est à plus de 100 FPS et la qualité de l'écran est excellente. En plus on est en 1600p, ça tourne super bien. Franchement très agréable. Belle découverte de CES, très bonne APU. Il y aura beaucoup de potentiel pour des PC portables, des mini PC etc. C'est stylé. Même des consoles PC portables. Bon par contre le nom du processeur Ryzen AI Max Plus 395. Ça on n'est pas Yankee, hein. On n'est pas Yankee. Cette année une nomenclature AMD. Bientôt ce sera le AI Max Pro hein. RGB XT. RGB XT. L'une des plus grosses annonces pendant ce CES, ça a été les cartes graphiques, toutes les nouvelles cartes qui sont sorties, que ce soit chez Nvidia avec les RTX 5000 ou tout simplement chez AMD, on a la RX 9070 et la 9070 XT qui a été annoncée et sortie. Ça fait que deux modèles, mais deux modèles qui peuvent être plus qu'exceptionnels. Ça c'est une 9070 d'ailleurs, il y a la petite étiquette qui le dit, donc c'est confirmé. On a 16 Go de RAM d'ailleurs, donc ça c'est plutôt intéressant de voir un petit peu les specs. Vu qu'AMD n'en a pas donné beaucoup, ils ont presque rien partagé alors que les cartes sont finies, donc donnez-nous des détails quoi. En tout cas, moi j'ai un magnifique modèle ici, Asus TUF avec 3 ventilateurs. Ça c'est la 9070 XT, donc la plus performante qui sortirait chez AMD. Toi t'as quoi là? C'est une XFX en version blanche, elle est plutôt classe. Ouais, jolie, franchement. Et moi j'ai une XFX en version noire, la XT également qui a 3 fois 8 pins de connexion, donc on est toujours bien sur les anciennes connectiques, les PCI Express ici en 3 fois 8 pins. C'est énorme. Il y a du 2 fois 8 pins sur la version non XT et elle est vraiment énorme. Alors on n'a absolument aucun détail sur les performances actuellement, il n'y a quasiment aucune spec qui ont été annoncées. AMD est resté hyper léger sur les détails, on n'en a quasiment aucun. Je pense que voilà, essayer de gagner un peu de temps à mon avis. En tout cas les seules informations qu'on a pour le moment c'est la nomenclature, c'est donc des 9070, ça ressemble un petit peu à la nomenclature de chez Nvidia et normalement ça devrait être du milieu de gamme, plus ou moins équivalent à la 16900 XT. Donc ils abandonnent complètement le haut de gamme et ils ne se lancent pas du tout dans la même course que Nvidia, ce serait plutôt du milieu et de l'entrée de gamme. À voir ce que ça donne, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'infos. En tout cas, c'est nouveau. Alors là on est chez Razer et on attendait pour pouvoir tester les nouveaux laptops avec les nouvelles cartes graphiques et on peut dire que là on aura tout vu parce qu'on est tombé sur deux sièges qui sont, on pensait à la base simplement RGB mais non, c'est des sièges chauffants et refroidissants. Vous avez un petit commodo à droite qui vous permet de passer soit de mettre plus fort la ventilation ou moins fort et de passer de chaud à froid également. Et ça monte et ça chauffe jusqu'à plus de 30 degrés et donc soit de s'allumer en bleu et c'est en mode refroidissement, soit de s'allumer en orange et c'est en mode chauffage. C'est incroyable. Et ça marche super bien. Et en fait l'air chaud est projeté ici dans la nuque et là sur les côtés et franchement ça marche bien. Là je suis en mode froid. Et j'ai vraiment froid, j'ai l'impression que je vais limite tomber malade. Et voilà, si jamais vous voulez pas allumer la clim pendant l'été, au moins vous avez votre siège qui se refroidit directement. Est-ce qu'on en est Yankee? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va pas tomber en panne et est-ce que c'est pas de la merde? Aurélien, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est une vraie chaise pour gamer. Par contre, il y a un câble qui sort de ta chaise. Voilà, ça c'est un peu plus embêtant. Non, en vrai l'idée est bonne, une chaise qui refroidit, qui chauffe, c'est comme dans les voitures quoi finalement. Moi je dis, c'est juste dommage qu'elle soit pas massante. T'imagines une chaise qui masse, qui chauffe, qui refroidit. Et qui est RGB. Ça c'est mon rêve. En plus des cartes graphiques des PC fixes d'AMD ou de Nvidia, Nvidia ont également lancé leurs cartes graphiques de PC portable. Et on sait que ça vous intéresse parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix que de jouer sur PC portable. Et cette année, franchement, les PC portables sont ultra fins. En tout cas, ici chez Razer, je le trouve extrêmement fin alors qu'on a une 5080 à l'intérieur. Je trouve ça assez incroyable. Alors c'est quand même un peu plus épais. On peut voir qu'à l'arrière, sur la plupart des PC portables, pour les 80 et les 90, eh bien, on a une sorte de petit bump comme ça, ce qu'on ne devrait pas avoir sur les 5070 et 5070 Ti. Mais ça annonce en tout cas d'excellentes performances. Après, il faudra les tester pour voir réellement ce qu'elles ont dans le ventre. Après, c'est pas une 5090 de PC fixe. Voilà. On est d'accord. Voilà. Ils ont fait la même chose que les RTX 4000, donc c'est-à-dire que la 4080 de PC fixe
c'était la 4090 que vous aviez dans un ordinateur portable. Et là, c'est la même chose. Mais là, dans ce PC portable, en plus, c'est couplé avec le AMD Ryzen AI. Donc franchement, là, c'est des PC portables de chez Razer qui, à mon avis, niveau performance, ça va envoyer du lourd. Je pense que ça va être du très très bon. Maintenant, on est chez Airjet et là, on a un produit qui est révolutionnaire, le nouveau type de refroidissement. Alors Aurélien, tu vas expliquer parce que là, c'est compliqué à comprendre. Ouais, on a eu une présentation de 20 minutes, mais au moins, on sait comment ça marche parce que c'est pas juste un remplacement pour le ventilateur, ça remplace aussi votre radiateur. Vous avez ici les parties blanches et des filtres à air. L'air rentre par là. Il va sortir par la tranche sur le côté ici. Et en gros, la pression d'un Airjet est équivalente, celui-là, à un ventilateur de cette taille-là. Donc l'air passe hyper vite à travers et c'est comme ça que vous pouvez refroidir. Et l'échange de chaleur est aussi amélioré. Ils utilisent un principe physique à cause de cette pression qui fait que l'échange d'air est bien meilleur. Et l'air qui sort du radiateur est réellement beaucoup plus chaud parce qu'il a réussi à prendre toute la chaleur. C'est pour ça qu'il peut être aussi petit. Donc fini les ventilateurs. Avec deux modules comme ça, on a 10 fois plus de pression qu'ici à l'intérieur et pourtant ça a la même performance. Et on voit que c'est surtout beaucoup plus petit, donc super adapté par exemple à des téléphones, des tablettes, des mini PC. Tout ce qui est petit, ça va vraiment faire la différence. Par contre, si c'est pour dissiper beaucoup de chaleur, plusieurs centaines de watts, bon. Après, ils ont expliqué qu'ils n'en faisaient pas des plus grands, mais qu'il fallait simplement les mettre en série. Donc en fait, si jamais vous voulez plus de dissipation, il faudrait en mettre vraiment beaucoup. Mais malheureusement, pour une grosse carte graphique par exemple, il en faudrait trop, ce serait pas très adapté. Aussi, c'est pas parfait évidemment. Alors ça peut refroidir 5 watts, mais ça va consommer 1 watt par module. Donc dans des ordinateurs, on va dire ultra portables, ça va encore. Mais si vous le mettez dans un smartphone, ils ont un prototype là-bas. Ça veut dire que ça consomme en permanence 1 watt pour refroidir. C'est assez stylé et ça annonce peut-être le futur du refroidissement, au moins pour les petits appareils. Pour les plus gros, on repassera. Peut-être que dans l'avenir, on n'aura plus aucun ventilateur ni aucun radiateur, mais ça, l'avenir nous le dira. Comme chaque année, on a des stands qui présentent quasiment tous la même chose. Et alors, les robots aspirateurs cette année, en veux-tu, en voilà. Il y en a pour faire les piscines, il y en a pour faire les vitres, il y en a pour faire la tondeuse à gazon. Il y a un stand là, il y a un stand là, il y a un stand là, encore partout. Et alors, cette année, les meilleurs, c'est Roborock. Roborock, ils nous ont sorti un robot aspirateur avec un bras qui carrément va déplacer les objets. Donc quand il est bloqué et qu'il y a le vieux slibard d'Aurélien qui est par terre au milieu de la chambre, t'as un petit bras qui sort, il chope le slibard d'Aurélien, il va le mettre directement dans la machine à laver, il chope une bière dans le frigo et il lui ramène tout ça pendant qu'il continue à jouer à Minecraft. C'est incroyable, c'est ça le futur. C'est révolutionnaire, hein. Franchement, ils sont les premiers à le faire. C'est pas comme s'il y avait le même robot juste là. Ah, si. Mais non, il le fait aussi. En vrai, franchement, tout ce qui est robotique, automatisation, que ce soit pour l'aspirateur, tondeuse à gazon et tout, c'est vrai que c'est quand même incroyable, ça fonctionne super bien. Autant au début, quand ils ont lancé les robots aspirateurs, moi je trouvais que c'était nul, ça fonctionnait pas. Mais regardez, on a un bras sur un robot aspirateur. C'est le futur. Ah, oh, il se lève, il se lève. What? Wow! Oh my god! Ah, c'est pour monter les marches d'escalier. La plus grande nouveauté, mes chers amis, ce CES à Las Vegas, c'est les RTX 5000. Et oui, enfin elles sont là. On a dû attendre quand même 2 ans. Et regardez, on est chez Gigabyte, on a pas mal de modèles. On a du plus entrée de gamme au plus haut de gamme avec la Extreme Waterforce. Et là vraiment, on a vraiment les 5000, les toutes nouvelles, elles sont là. Elles sont toutes là, il y a la 5070 qui est là, il y a la 5070 Ti également, ici on a la 5080 et puis on a le flagship, le plus gros modèle, la 5090, 32 Go de VRAM en GDDR7, c'est ça aussi la grosse nouveauté. Niveau performance, on a eu pas mal d'informations de chez Nvidia, mais pas beaucoup de performance en IA et pas tellement en rasterisation et en jeu. Donc ça malheureusement, il faudra attendre qu'ils les envoient à des testeurs indépendants pour vraiment voir les réelles performances qu'on aura en jeu, parce que pour le moment, sur les présentations et les graphes, on sait ce que ça vaut. Et le truc qui m'étonne le plus, moi, c'est la 5090 en version custom. Elle est tellement grosse, alors que la 5090 Founder Edition, elle est plus petite que celle-là. Genre plus petite, vraiment. À savoir que la consommation, le TDP, donc l'enveloppe thermique de la 5090 est à 575 watts. Donc c'est juste énorme. C'est une carte qui est, je sais même pas si elle est dédiée pour le gaming. C'est dédié pour du pro là, clairement, parce que ça sert à rien. Moi je vous dis, on prend une 5090, on met une poêle par-dessus et on essaie de cuire un. Ah bah là tu peux. On doit essayer. 600 watts, c'est un chauffage électrique le bazar, c'est un truc de fou. Donc c'est sûr qu'elles vont clairement consommer beaucoup. Et quand on voit les modèles custom, que ce soit chez Asus, où ils mettaient quasiment 4 ventilateurs, 3 en dessous, 1 à l'arrière, on a du mal à comprendre comment est-ce que Nvidia arrive à faire un modèle Founders Edition avec seulement 2 ventilateurs. Parce que la plupart des modèles custom qu'on a vus ici sur le salon sont quasiment tous gigantesques. Donc on verra, est-ce qu'on aura des meilleures performances avec les cartes custom des marques comme Gigabyte, comme Asus, MSI ou autres, ou est-ce que la Founders Edition sera vraiment incroyable en termes de refroidissement?
Après, niveau techno, il y a pas mal de technologies, le DLSS 4, etc. Donc voilà, beaucoup de surcouches technologiques quand même pour au final, en rasterisation, peut-être moins de performance, pas beaucoup d'évolution, donc à voir. C'est déjà ce qu'on voit depuis plusieurs années, hein. On voit bien qu'ils rajoutent de moins en moins de cœurs, ils optimisent un petit peu à chaque fois. La consommation augmente, mais c'est surtout au niveau des surcouches technologiques après, où ils viennent générer des images avec l'IA, où ils viennent refaire des calculs avec l'IA, de l'upscaling. C'est l'IA quoi, hein, je pense qu'on a compris, le CES c'est l'IA, dans tous les sens. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous étiez enclin ou pas de ces 5000 sur papier, hein, parce qu'il n'y a pas encore les tests. Moi je pense que sur papier c'est une bonne chose. Ouais, après il y a les prix aussi, hein. Il y a les prix qui ont été annoncés, les prix MSRP en euros, ça c'est cool. D'habitude ils annoncent souvent que en dollars. Là sur le site d'NVIDIA directement on peut retrouver les prix en euros de quasiment toutes les cartes. Et pour la plus grosse c'était 2000 $ et ça fait 2300 €, c'est ça? 2349, c'est la seule qui a augmenté en prix, les autres sont techniquement au même prix que celle qu'elle remplace. Ça c'est bien. Après à voir quand ça sort réellement sur le marché, parce qu'on connaît les scalpers aussi qui peuvent passer par là. Donc, voilà. S'il n'y a pas suffisamment de stock, à mon avis les prix vont augmenter et comme il n'y a quasiment aucune concurrence de chez AMD, je crois que ça peut vraiment monter très vite. On avait vu la 5080, elle était déjà listée chez certains revendeurs en France et alors qu'elle était censée être à 1179 €, eh bien là elle était carrément listée déjà à 1600 €. On verra si c'est le vrai prix ou s'ils ont juste mis un prix comme ça au hasard. Mais si c'est vraiment le prix final de 5080 en Europe, 1600 €, là par contre ça pique le cul. Non, ça fait mal. On n'est pas Yankee. Pas Yankee. Pas à ce prix là. Pas Yankee. On va pas se faire avoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de On n'est pas des Yankees. Il y a encore beaucoup plus de choses, croyez-nous, beaucoup de gadgets. Mais nous, on va rentrer en Belgique en classe. Avec le nouvel hélicoptère cubique électrique. Ah mais c'est trop bien. C'est trop bien, hein? Par contre il n'y a que 2 places. Oh. Ah non, Aurélien, non. tu viens mon chéri? Non, allez. Style. Viens, on y va. Je rentre comment moi?